Alors, ça y est, j'y arrive. Ça y est, j'y arrive enfin. Salut à tous. Deuxième vidéo de ce jeudi. Ouais, je regarde toujours là, parce que là, en fait, c'est là que j'ai le compteur. C'est là que je vois si le compteur se déclenche. Bon, alors, c'est une vidéo à l'arrache sur les trouvailles et achats d'hier, mais aussi aujourd'hui. Alors, au moment où je vous parle, cet après-midi, alors, j'ai acheté sur eBay, finalement, après avoir galéré, au même magasin que j'avais acheté au mois de janvier, une tour, alors là, 50 DVD vierges seulement. Parce que voilà, ils vendent par 50. Bon. Et donc le magasin d'informatique, d'accessoires, c'est marqué livraison cet après-midi, mais par livreur Amazon. Première fois que je vois ça sur une commande eBay. Donc là, je viens d'aller voir ma boîte aux lettres. J'ai du courrier, comme je vais vous montrer, mais bah ouais, il n'y a pas les DVD. Alors, est-ce que le livreur va sonner? Est-ce qu'il va me téléphoner? Est-ce que je vais le voir déposer dans votre boîte aux lettres sans qu'il m'ait contacté? Bon, j'aimerais bien. Bon, voilà. Alors, par contre, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Alors, ça, c'est toute une histoire. Sur mes alertes Google, enfin, mes alertes eBay, Thierry Lafronde, et j'ai aussi Jean-Claude Drouot. Il y a cette page de pub que je ne connaissais pas, que je n'ai pas, pour les fameuses figurines qu'on trouvait dans le café. Donc les figurines, je ne sais pas si je les ai toutes, mais voilà, j'en ai tout un. Alors, il y en a en double, hein, j'en avais acheté tout un stock. Voilà. Bon, là, c'est tout Thierry Lafronde. Alors vous voyez, la vendeuse a mis dessus un timbre Petit Prince que je récupère. Alors par contre, je regarde comme à chaque fois ces autres ventes, et j'avais pris une page de pub, pareil, des années 60, sur Tintin, sur des objets Tintin, des goodies Tintin. C'est plutôt comme ça sera. Ah ouais, mais attends. Voilà, c'est bon, parce que c'est plus facile pour moi. Vu que j'ai plus de trépied maintenant, vous avez vu. Alors là, regardez, il y a plein de coups de tampon derrière. Alors je pense que ça serait plutôt Tintin Magazine. Bien que je ne reconnais pas Tintin, là, mais je pense que ça serait plutôt. Ça, c'est ni Mickey, c'est ni Pif. Non, non, c'est plutôt Tintin Magazine. Bon. Et donc la pub Tintin, elle m'a pas écrit. Par contre, j'ai reçu un mail comme quoi vous êtes remboursé. Le vendeur vous a remboursé, donc elle m'a remboursé l'annonce Tintin, mais sans rien expliquer, sans dire, je ne sais pas, c'est plus disponible ou j'y ai pas retrouvé, voilà. Le café Martin, non, moi j'y connais Caïfa, voilà, la maison du café. Ah oui, mes parents, ils en prenaient de ça à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas encore bien sûr leur magasin. Bon, alors. J'ai à peine la vidéo Smallville de poster de ce jour qu'une fidèle abonnée qui était en train de regarder la vidéo m'a envoyé un SMS en direct. Elle n'avait pas fini, bien sûr, la vidéo, pour me dire non, 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 ne rachète pas le numéro 2. Tu l'as montré en bon état et tu nous as montré celui qui est tout arraché avec Christine Kruk arraché. Ne le rachète pas, va regarder, tu l'as déjà. Bon, j'ai fait la vidéo en direct, je vous ai montré et j'ai même pas réalisé. Bon, j'ai une excuse. Je vous ai dit que j'ai mal aux abdos depuis que j'ai monté les 30, je sais pas, 30 ou 40 kilos de magazine Smallville. Bon, donc j'ai éliminé le numéro 2, donc il reste que le numéro 9
qui est dans cet état. Ouais, mais le problème, c'est que c'est celui que je ne trouve nulle part. Voilà. Alors, attendez, on va y mettre là. Alors, autre chose, dans ma boîte aux lettres, bon, eh bien, c'est le retour de mon abonné Albator, qui, bienfaiteur de ma chaîne, qui avait coupé les ponts avec moi sans aucune explication il y a 1 an et demi, parce qu'en février 2025 de l'année dernière, il m'avait annoncé pour cette date, fin février, il m'avait annoncé sur les commentaires sous ma chaîne, alors évidemment maintenant, on ne peut plus laisser de commentaires et je vous le rappelle, je ne rouvrirai jamais. Je comprends que c'est difficile pour vous, pour moi aussi, c'est plus difficile pour communiquer. Ceux qui n'ont pas de compte sur Facebook, c'est par mail, mais c'est par mail, et voilà, pour avoir mon adresse mail, voilà, il faut me contacter sur les réseaux sociaux, ou d'une autre façon. Bon. Donc il m'avait annoncé un tourne-disque, parce que j'avais plus de tourne-disque et j'hésitais à l'époque sur tel prix, d'acheter à tel endroit. Il m'avait dit, je t'ai acheté un tourne-disque. Sur Amazon, je vais faire mettre à ton nom et tu le recevras fin février. Ça sera ton cadeau de Noël en retard. Et donc, voilà, je ne vais pas tout répéter. Je ne l'ai jamais reçu. Il n'a plus jamais donné de nouvelles. Les commentaires n'ont pas été fermés avant l'été. L'été 2025, il y a 1 an. Donc, il n'a plus jamais posté dessus. Plus de nouvelles. Je lui avais envoyé une lettre par la poste, ça je vous l'avais dit, puisque la seule chose que j'avais, il n'a jamais voulu me donner ni adresse mail, ni réseaux sociaux. La seule, c'était son adresse postale au dos des Blu-ray, DVD maison qu'il m'envoyait. Bon, alors là, ça ne peut être que lui. Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. J'ai reçu donc aujourd'hui dans la boîte aux lettres ce Blu-ray maison, alors qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, je vous avais dit, je ne pouvais pas voir la nouvelle série avec Cage, dont je collectionne toute la filmographie, je pense avoir la plus grosse filmographie sur lui en France, en DVD et en Blu-ray. Et je vous avais dit, Prime, pour l'instant, je ne m'abonne pas. Je paye déjà 100 € de Canal+, MyCanal, Mélodie, les chaînes cinéma, bien sûr Netflix, Disney+, etc. Donc non. Et donc, voilà, il m'a envoyé. Et il m'avait fait un DVD comme ça sur Craven, le film Le Craven. Avant qu'il sorte en DVD et en Blu-ray. Je l'ai pris en DVD et Blu-ray. Je ne sais pas s'il m'entend. Bon. Et aussi des bonus sous-titrés. Moi, je vais regarder en français, puisque je n'ai jamais vu. Voilà, alors je crois qu'il y a 8 épisodes. Bon, alors, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part merci du fond du cœur. Bon, j'ai pas encore commencé à regarder, parce que j'ai reçu en même temps, alors on parlera de lui tout à l'heure, parce que vous m'avez envoyé 2 nouvelles photos de lui inédites, enfin non, une qui m'a envoyé lui-même. Josh Dallas m'a écrit sur Instagram, on en parlera dans 5 minutes. Donc j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres le film que j'attendais. Alors cette nuit, j'ai été malade du bide toute la nuit. Je pense que j'ai trop mangé hier soir, que je mange trop le soir par rapport à la canicule. Et en plus, la boîte de glace que j'ai pris samedi à Intermarché est pratiquement vide. Je ne peux pas m'arrêter d'en manger tellement c'est désaltérant, ces citrons avec des écorces. J'adore croquer quand il fait chaud comme ça, j'adore croquer dans les écorces de citron. Et le problème, c'est que j'ai dit, il faut que je me calme hier soir parce que je ne vais plus en avoir assez jusqu'à mes prochaines courses samedi matin. Et je voulais même prendre samedi prochain 2 boîtes de glace différentes. Enfin, vous comprenez, 2 parfums différents. Ouais, mais vu comme j'ai été malade du bide cette nuit, je crois que là, vous risquez de me perdre parce que j'ai pris sachet de Gaviscon, j'ai pris un Doliprane et je suis resté réveillé de 2h du matin à 7h. Je me suis rendormi qu'à 7h et pas très tard. Alors j'ai regardé cette nuit sur MyCanal un film d'horreur, The Descent, deuxième partie, deuxième film,
avec Josh Dallas en 2009, donc complètement débutant, inconnu, avec les cheveux à ras. C'est une catastrophe. J'ai jamais vu un film d'horreur aussi nul et chiant. D'abord, ça fait pas du tout peur, je trouve. Et il disparaît au bout de 55 minutes. Alors, ils sont dans une grotte avec des créatures moitié extraterrestres qui dévorent les gens. C'est dégueulasse à voir. Non, non, moi, ça me plaît pas. Et il disparaît au bout de 55 minutes. Moi, je pense pas que je vais acheter le DVD. Alors, par contre, j'ai reçu aujourd'hui le film. Alors, qui est de la même époque, hein, je crois que c'est 2010. Voilà. Alors là, par contre, il a le premier rôle, pas de problème. Le film Coup de poing, bien sûr, Josh Dallas. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous le dire que c'est un fou de fight club, de sport de combat, de boxe. Il a la baston en lui. Hein. Je vous ai montré plusieurs extraits dans Once Upon a Time. Comme vous avez vu, ça déménage. Hein. Et donc, film complètement inconnu. Je pense qu'il n'est pas sorti en France à l'époque. Et je vous ai dit Stacy Keach, hein, Mike Hammer. Voilà. Et donc, je vais reprendre le visionnage après vous avoir laissé. Et dès qu'il... Le film commence, c'est le tout début. Il entre dans je crois que c'est une boulangerie où c'est marqué, il recherche des employés. Il recherche du boulot parce qu'il sort apparemment de tôle. Et tout de suite, il a deux doigts d'avoir une baston. Et après, bon, vous allez voir, alors cheveux ultra courts, mais déjà le look blouson de cuir. Et allez, ça dégénère. Et pourtant, il recherchait bien un employé. Hein. Voilà. Ouais, ben là, il fait froid, je vois de la buée. C'est en hiver. Hein. C'est en hiver. Hein. Ah, Cleaner Wanted. Ils veulent un homme de ménage, ouais. Hein. Voilà, mon pote. Donc, j'ai hâte de reprendre le visionnage quand je vous aurai laissé. Alors, écoutez, on va terminer. Donc ça, je verrai après. Hein. Alors, j'avais comme je vous ai dit, son adresse. Je ne me permettrai pas de montrer son adresse. Là, soit c'est une blague, je pense que c'est une blague qui me fait, soit il me prend pour un con, mais bon, il ne me prendrait pas pour un con. Il n'y a que lui. J'ai pas d'autres abonnés qui m'envoient. Même des gens que j'ai vraiment tous les jours je parle avec eux, il n'y a personne qui me donne ça ou qui me crée ça ou qui fait ça pour moi. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un an et demi après, donc il a recommencé à regarder mes vidéos. Ouais, mais par rapport à quoi? Alors, est-ce que c'est parce que le harcèlement est terminé depuis 2 mois, que j'en parle plus? Bon, à part, voilà, des fois, je vous dis, oui, bah là, comme c'est pour les coms, je rouvrirai jamais, vous le savez très bien à cause de qui c'est. J'y avais fait au mois d'octobre, novembre, j'avais rouvert 24 heures les coms comme essai pour Croque Vacances. Alors, Croque Vacances, demain vont être envoyés enfin, les 33 tours qu'on avait payés en octobre dernier avec le livre. Et ils viennent enfin d'être fabriqués. On en reparlera quand j'y aurai reçu. Vous vous rendez compte, depuis le mois d'octobre, puis j'en ai... Ah ouais, j'ai remué ciel et terre, hein, parce qu'il n'y a que moi qui m'inquiétais. Les autres, oh, ben on recevra peut-être un jour. Non mais attendez, octobre, on est mi-juin. Bon. Donc voilà. Bon. Lex Barker m'a écrit 31 rue Ulysse. Ça aussi, c'est faux. Attendez, Ulysse 31. Alors, il existe peut-être une rue Ulysse à Paris, mais non. Et 75 001, non. Là, c'est tout. C'est pour ça que je me permets d'y montrer. C'est une bonne blague. Moi qui ai l'habitude de balancer des punchlines, et ça rime. Alors, donc j'ai été chercher, alors c'était quand? C'était hier, le fameux Salut que j'avais déjà, que j'ai repris pour 10 € sur le Bon Coin parce que je vous ai raconté, je ne le retrouvais pas, avec moi dedans. Alors je me cherche et voilà, le voilà, me revoilà dedans,
Voilà, au cas où, un jour, un abonné, une abonnée, avec qui, par exemple, je vais échanger un colis ou quelque chose, va me dire: «Ah ben, je voudrais bien le salut avec toi dedans. Est-ce que tu peux me le mettre et tout?» Voilà, voilà, je demande pas aux gens de me le rembourser, hein, évidemment. Bon, alors la commune des 4 boîtes, hier. Alors ça, l'évasion d'Arsène Lupin, je connais pas. Je connais pas, pourtant c'est bien Maurice Leblanc. Bon, et revoilà le vilain petit canard. Alors ça, c'est toute une histoire, et ça rime. Alors, c'est toute une histoire, parce que donc la veille que je partais à Paris, j'avais trouvé dans la boîte à livres de Rochetaillé un seul 45 tours, donc une personne en avait mis d'autres, hein, c'est pas possible. Vintage du vilain petit canard. Je collectionne pas, hein, dessus. Bon, le lendemain, j'arrive à Paris, mon pote, que je vois chaque fois là-bas, mon pote fan avec qui on se donne du matériel, on fait des échanges depuis 2004 que j'ai Internet, je le connais depuis le début. Et oui, on est toujours en contact. Euh, il m'a donné, parmi tout un tas de choses, hein, il n'y avait pas que ça, un 33 tours vintage du vilain petit canard. C'était le grand format. Bon. Et puis, une des dernières fois que j'étais à Paris, là, j'ai retrouvé aussi dans les Bouliniers un autre, je crois que c'est un vinyle aussi, Vilain petit canard. Bon, maintenant, c'est un livre de 2011. Ok. Ensuite, Science et vie. Le Petit Prince en couverture, donc je collectionne, donc 1900, juillet 96. Vous vous rendez compte? Il a 30 ans. Eh ben, alors il y avait une pile énorme, 10 kilos. 10 kilos. Ah, j'en ai bavé, hein. J'en ai bavé, hein, pour porter ça, hein, jusqu'à ma boulangerie. Bon, là-bas, hein, là-bas. Et celui-là de mars 2015, regardez, une page sur Farah Fawcett, dans Drôle de Dame, le fameux voilà, skateboard. Et puis alors ça, c'est un magazine gratuit de mon secteur, mais qui est plutôt le département de l'Ain, le Beaujolais, mais il y a aussi dans mon coin, puisqu'une fois, il y a quelques années, ils avaient fait un article de plusieurs pages, les 5 bonnes raisons d'habiter à Rochetaillé. Voilà, régulièrement, il y a bon. Et alors, dans celui-là, qui date de 2021, oh, quel bonheur! Vous le savez, je collectionne Anne Sylvestre, mais aussi la presse. Sur elle, 2 pages. Poétesse lyonnaise s'en est allée. Et oui, elle était née à Lyon en 1934. À 86 ans, ouais. Un an de plus que maman. Voilà. Et puis alors ça... Attendez, il faut que je m'assoie parce que j'ai... Oh, mes abdos. J'ai les abdos qui me brûlent encore. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu montrer tout le stock de magazines Smallville d'un coup de la cove. Hein. Ça m'a éclaté les abdos. Putain, ça les a... Putain, genre, ah mais j'ai vraiment l'impression, quand je vous dis éclaté, oui, éclaté. Alors, 2021, ce cahier de... je ne sais pas si c'est un cahier de vacances, Hachette, Disney. Alors, j'en avais pris à Auchan, donc à l'époque, maman était encore vivante. J'en avais pris lors des courses avec elle, mais il y en avait pour chaque classe. Hein. Vous voyez, là, c'est la moyenne section. Alors, tous les autocollants sont manquants, là. Donc, je ne sais pas si celui-là, je l'ai, parce que je vois Peter Pan, je vois le livre de la jungle. Vous voyez, donc, la gamine, elle a collé les autocollants n'importe comment. Voilà. Mais je me souviens pas, puis alors, vu les pleines étagères que j'ai de livres sur Blanche-Neige, ouais, c'est pas gagné pour le retrouver. Je me souvenais pas de ce diorama de 2 pages. Malheureusement, je ne suis pas dessus, The Prince, mais je me souvenais pas. Bon, après, voilà, 2021, vous vous rendez compte que ça fait 4 ans. Alors, il y a des jeux qui sont faits, hein, il y a plein de jeux qui sont faits, mais bon, il y a quand même... des chouettes... il y a plusieurs pages sur Blanche-Neige, mais voyez, c'est collé n'importe comment. Regardez là, elle en a collé 2 du livre de la jungle, n'importe où, ça n'a rien à faire là. Sur les Aristochats, elle a collé. C'est n'importe quoi, regardez. Là, c'est un bébé. C'est vraiment un bébé. C'est qui, ça?
Voilà. Et puis alors ça, je ne collectionne pas. Mardi soir, lors de ma tournée, ce soir, je repars en tournée, pas avant 22h, hein, parce que je vais en baver. Hein, je vais en baver avec la chaleur qu'il va faire. Ouais. Bah vous savez, il y a pire que moi. Hier après-midi, la Fournaise, bon, à la Part-Dieu, dans le centre commercial, j'ai croisé un mec. Alors il avait, pas de veste, il avait une chemise en jean et Santiago noir. J'ai dit, bah, il y a pire que moi. Et après, dehors, alors par contre, je l'ai vu de loin, je n'ai pas vu passer devant moi, il y avait un mec avec un Stetson noir, chemise blanche, jean et Santiago marron clair. Alors, comme voilà, il partait dans le sens contraire, j'ai dit, ouais, mais des fois, il y a on voit des chaussures hyper pointues, des chaussures à lacets hyper pointues, on croit que ce sont des bottes et ce ne sont pas des bottes. Non, j'ai bien regardé, j'ai dit, eh ben dis donc, il y a pire que moi. Hein. Il y a pire que moi. Bon, alors je collectionne pas sur Jackson, mais j'ai trouvé ce livre mardi soir dans la boîte à livres. Alors quand j'en aurais trouvé plusieurs, alors là c'est rare, hein, c'est rare que j'en trouve, mais il y a une année, j'avais vendu sur le Bon Coin ou sur Vinted un lot, pas cher, hein, avec des livres sur lui, biographiques, j'avais trouvé au fil du temps, en boîte à livres, et j'avais même trouvé un CD, mais ça c'était dans la rue où je trouvais des trucs, hein, donc vu que voilà, ça n'existe plus, mais bon voilà, je vais juste le garder. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, mais je vais juste le garder au cas où j'en trouve un jour un autre. Alors. Moi, ça va pas mieux. Comme ça me brûle. Mais j'étais malade toute la nuit, ça je vous l'ai dit au début de la vidéo. Alors hier, j'étais bien content. J'ai trouvé qui était sorti vendredi, hein, mais il n'y était pas vendredi, le nouveau magazine Heidi trimestriel, donc juin, juillet, août, et il n'y a pas de date à la fin. C'est en septembre le prochain, mais d'habitude, il y a le jour. C'est pas. Alors ça, vous voyez, ça, je vais m'en débarrasser. Parce que j'en ai marre de ces petits jouets pour gamins. Moi, depuis le début que ce magazine existe, on en est quand même au numéro 22. Hein. Moi, je rêve d'avoir des figurines de Heidi, du grand-père, de Peter. Voilà. Et on a à chaque fois des conneries, des petits chiens. Là, c'est des petits chats avec... mais quel rapport avec Heidi? Je me rappelle même... Il y a peut-être un épisode où elle a un chat, mais c'est... Non, mais... Et puis ça, je crois que ça fait 3 fois ou 4 fois qu'ils nous refourguent, parce que je reconnais ce dessin, ils nous refourguent. Il n'y a pas la date, là, parce que s'il y avait une date, Studio 100, donc ça, c'était bien le studio qui faisait le reboot, hein. Non, il n'y a pas Allemagne, ouais, mais il n'y a pas... Donc voilà, bon, moi, je prends pour le magazine. Il y a un très beau poster dedans. Là, il y a un jeu, voilà, un poster. Et alors, à la fin, ça a l'air bon, ça. Oh, miam miam, Julien Bugier. Enfin, miam miam, putain. Alors, malade comme j'ai été toute la nuit. Et puis, j'arrivais pas à digérer, hein. J'arrivais pas à... Non, j'ai bouffé trop de glace. Alors, à 22h, hein, toutes les soirs, à 22h, je suis pris envie de bonbons. Je mange une orange ou une mandarine depuis des années. Hein. Et là c'est des pleines boîtes de glace. Hein. Alors, boîte papillon, regardez comme c'est beau. Ouais, non, mais attendez, ça, moi, je m'amuserai jamais à découper parce que le papier est tellement fin. Comment vous voulez que la boîte, elle tienne après? Vous y craquez tout de suite. Bon, le nouveau Spirou, pas de Mickey, hein, puisque c'était il y a une semaine. Catastrophique, il n'y a pas une BD qui m'intéresse dedans. Heureusement, mercredi prochain, Spirou va enfin, Spirou et Fantasio vont enfin revenir. Alors, ça, je voulais vous en parler. C'est le nouveau Voici. Alors, je vais garder que les pages qui m'intéressent. Spécial jeu, donc été. Alors, je voulais vous montrer. Alors là, ça tombe bien pour Cage, Nicolas Cage. Donc, je vais garder cet article. Vous voyez, l'homme qui ne sait pas dire non. Donc, tous les mariages qu'il a eus. Alors bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est les acteurs, leur métier, leur film, la promotion, voilà. Leur vie sentimentale, j'en ai rien à foutre, hein, franchement. Bon,
Mais là, ça vaut le coup parce que c'est quand même 4 pages, hein. Donc il retrace, voilà, il y a aussi la fille de Priscilla Presley, ça avait duré très, très peu de temps et voilà, alors Cage, ouais, et il parle aussi, je sais qu'il voilà, alors son fils s'appelle Kal-El. Bah oui, parce que Cage est un fanat de Superman et il a des centaines et centaines de comics chez lui, vintage. Alors, il est plus âgé que moi, donc voilà, moi, c'est mes comics du début des années 80, fin années 70, lui, ça c'est plus ancien et il paraît qu'il en a pour une fortune, que si jamais il était cambriolé, il y en a pour une fortune. Donc il avait, augmenté la sécurité chez lui. Mais il collectionne plein de choses, hein, et il collectionne, bon, les vêtements en cuir. Bon, ça, voilà, il s'était marié avec la fille de Priscilla Presley parce que c'est un fanatique de Elvis. C'est un dingue de Elvis. Donc ça, Priscilla, elle avait bien dit que c'était par rapport à Elvis, hein. Et c'était pareil pour Jackson, hein, quand ils ont été mariés très peu de temps. Elle le voyait jamais. Ça, Priscilla Presley en parle dans son dernier livre, vous savez, sorti il y a quelques mois, que j'avais pris à la Fnac. Donc il collectionne, ouais, les pantalons en cuir, les blousons en cuir et les Santiago. J'avais lu qu'il avait un placard chez lui, dans sa chambre, enfin, un dressing, un placard, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu en photo, avec que les bottes, que les paires de Santiago qu'il a. Alors, ils ne disent pas combien de paires, mais il paraît que c'est une collection spectaculaire, hein. Bon, alors là, je voulais vous parler, voilà, il y a un dossier que je vais garder, Stéphanie de Monaco, et le palais resta sans voix. Voilà, donc ça, je vous en ai parlé sur ma dernière vidéo à Sanary, au mois de mai. Je vous avais dit sur la plage, en face où j'allais mettre la pièce dans le jukebox, à l'été 86, voilà, ce sont les 40 ans du tube Ouragan, qui est ma chanson préférée de toute ma vie. Le texte, c'était moi. Et le clip, j'en suis dingue, hein. Le clip, à un moment, elle boit du Genie. Et c'est dans le Genie qu'elle met le papier, la bouteille à la mer qu'elle va envoyer, qu'elle glisse un papier, et on voit bien de près Genie. Bon, c'était sponsorisé, hein. Genie que je n'arrive plus à trouver. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand le tube est sorti, donc en cachette, son père ne voulait pas, elle était majeure, parce qu'à Monaco, c'est 21 ans la majorité, et elle avait que 20 ans. Donc ça a fait un scandale là-bas. Et moi, Jan Maas, oui, et je me souviens très bien que... attendez, j'ai des trucs à vous dire, mais il faut que je termine mes phrases, hein. Ça, c'est un gros défaut, hein. Attendez, j'étais en train de vous dire, je me souviens très bien, et maintenant, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, donc je découvre, j'ai tous ces 45 tours, hein, même après ceux de son album en anglais en 91 qui n'a pas du tout marché et elle a arrêté sa carrière après ça. Pourtant, elle avait fait beaucoup d'émissions de télé, mais ça n'intéresse pas les gens qu'elle chante en anglais. C'était Winds of Change, ça les intéresse pas du tout. Donc après, elle a arrêté. Et elle a rechanté, mais pour moi, c'est pas chanté, uniquement, le dernier truc, c'est en 91, dans un album de Jackson, donc sous le pseudo Dangerous, Mystery Girl. Mystery Girl, donc c'est Stéphanie, et elle susurre dans la chanson. Elle susurre, elle chuchote. Donc ça, c'est pas ce qui s'appelle chanter, hein. Elle chuchote dans la chanson, mais ça a été découvert après. Voilà. Donc j'étais complètement dingue d'elle. Par contre, je découvre qu'il existe l'album Besoin. Je n'ai jamais vu la pochette à l'époque. Et depuis 35 ans que je fais les brocantes, j'ai jamais vu son album, ni en CD, ni en 33 tours. Et pourtant, ils disent qu'elle en a vendu 400 000. Ben pourquoi j'y trouve jamais? Alors ça, il faut que je cherche si on peut y trouver sur Internet. Mais pourquoi ils y ressortent pas en vinyle? Vu que tout ressort en 2026 en vinyle, là, ils vont ressortir par exemple l'album d'Élodie Frégé d'il y a 20 ans, écrit par mon pote Benjamin Biolay, La Ceinture. Rien ne dure au-dessus de la ceinture. Et ils vont le ressortir en vinyle pour les 20 ans. Bon, bah pourquoi ils Je comprends pas. Je comprends pas. J'avais un truc à vous dire, mais je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, je voulais partager ça avec vous. Là, on est à fond dans le vintage. Et j'ai trouvé Le Petit Chéri, donc le magazine trimestriel avec figurines. Donc pareil, hein, il va jusqu'à septembre, enfin le nouveau sera en septembre. Et alors là,
c'est bien d'actualité avec la canicule et avec tout ce que je viens de vous dire, regardez. Voilà, et le décor est bon, que je ne construis pas, hein, que je laisse comme ça, est magnifique. Mais alors on le retrouve, alors voyez, on le retrouve là. On le retrouve avec son père là. Alors là, ça me rappelle Sanary, hein. Ah là, ça me rappelle quand on allait avec mes parents chaque été sur notre plage que je vous montre à chaque fois. Là, ça me rappelle, on avait ça. Alors c'était pas sur la plage, c'était vers vous savez, mon restaurant La Vague, mon bar-restaurant La Vague, c'était vers le trottoir. Voilà, c'était mais il y avait bien, on allait acheter des glaces pendant que mes parents se faisaient bronzer. Alors le prochain, octobre 2026, ah ouais, eh ben on a tout l'été de canicule à passer, hein. Au marché de Noël, ça va être magnifique. Et après, en janvier, au spectacle de Guignol, magnifique aussi, je collectionne tout sur le personnage de Guignol. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous montrer plus. Non, puis j'ai un film à visionner. Ah, ma fidèle abonnée Galaxia a fait des recherches et m'a dit que ce curieux poulain trouvé, qui n'a aucune marque dessus, c'est Barbie. C'est Barbie, c'est pas le cheval, c'est son poulain. Et pourtant, nulle part, je ne vois Mattel. Mais elle m'a montré la photo, donc bravo et merci à elle. Ok. Alors, hier, Fnac. Alors, ça, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas. Je pense qu'il existe qu'en DVD. Le fameux film Heidi de 2015, le remake, que j'ai revu récemment sur une de mes chaînes de cinéma. Un soir, j'ai adoré le revoir, j'ai pleuré, j'ai trouvé ça charmant. Puis alors, la chanson du film et qu'on entend dans le générique de fin, chantée par Barbara Pravi. Ah, mais si elle l'avait sorti, si les CD singles existaient encore, elle l'aurait sorti, ça aurait été un tube, hein. Je m'appelle Heidi. Oh là là, oh qu'est-ce que c'est beau cette chanson. Et toutes les musiques sont magiques. C'est 2015, mais on se croirait dans un film dans les années 80. Alors, je m'y attendais pas du tout. Making of de 30 minutes. Donc, c'est en allemand. Ça a été tourné en allemand. Leur voix originale, c'est en allemand. Ben, moi, je croyais que c'était français. Enfin, suisse ou français. Je croyais que c'était les vraies voix tellement elles sont belles et naturelles. Et scène coupée, alors c'est intéressant, il y en a beaucoup. Et la fameuse scène, vous savez, dans le dessin animé où elle ramène pour la grand-mère, qui est bouleversante, dans le dessin animé, elle lui ramène des petits pains de Francfort, tout mou, parce que les autres, elle a plus de dents, elle dit qu'elle ne peut pas les manger, les rassis qu'elle a chez elle. Et bien la scène, on la voit pas dans le film, et donc qui dure 1h46, ouais. Et donc elle est dans les scènes coupées. Bon, bah vous voyez, j'ai bien fait. Et là, je repasserai le film. Ah ouais, mais plus tard, vous avez vu. Ah mais non, je vais même pas le repasser tout de suite. Vous avez vu, j'ai même après j'ai Cage à regarder. Donc non, hein. Bon. Alors, c'est sorti hier, le nouveau film de Chris Pratt. Alors, Chris Pratt, c'est comme Chris Hemsworth, dont on va reparler dans un instant, suite à vos très, très nombreux messages à ce sujet et questions, vu ma passion. Mais ça fait partie je collectionne sa filmographie, donc c'est Les Gardiens de la Galaxie, c'est par rapport à ça. Il a fait aussi un superbe western que j'ai en DVD, peut-être en Blu-ray, Les 7 salopards. Ça, c'est son nouveau film que je n'avais pas vu en salle. Par contre, j'ai été assez déçu. Aucun bonus, ni sur le Blu-ray, ni... Bon, le DVD, ça, faut pas être étonné, mais bon. Alors, il y a une interaction, parce que dans plusieurs films d'Avengers, ils font équipe pendant un morceau du film avec Thor, donc Hemsworth. Ils ont pas mal de scènes en commun, d'ailleurs où ils n'arrêtent pas de se bastonner, de se vanner, allez, pour rester poli, voilà, se défoncer et tout. Bon, donc voilà. Donc j'ai beaucoup de sa filmographie de Chris Pratt. Alors Chris Pratt, il a fait la voix du dernier Mario,
en salle, donc la voix en VO, évidemment, pas la voix dans la VF. Et à l'avant-première, alors Chris Pratt, c'est un gros fanat de blouson en cuir et de Santiago. À la première du film, à Los Angeles, qui a eu lieu il n'y avait pas longtemps, hein. Ouh là là, les bottes qu'il avait. Oh, les bottes. Ah, si on pouvait se voir en vrai, on serait potes et on comparerait nos bottes, hein, parce qu'alors lui, c'est un fanat, hein. Et puis à la Fnac, je n'étais pas au courant, vu par hasard sur la table, vous savez, les tables des livres enfants. Voilà, ce nouveau. Alors, il y a beaucoup d'histoires que j'avais déjà. Bon, l'intérêt, c'est que voilà, c'est plus. Voilà, c'est un format plus grand. Alors, Petit Ours dit non. Si on commence à la lire, alors là, il est en pleine crise, hein. Là, il dit non à tout, à tout. Tu viens te laver? Petit Ours répond non, je veux dîner. Il n'arrête pas, hein. Tu viens par ici? Dit son père. Petit Ours répond non, je vais par là. Tu viens avec moi? Petit Ours répond non, maman, je vais avec papa. Voilà, c'est tout comme ça. Alors ça, j'ai trouvé, pour ça j'y visionnerai bien plus tard, mardi soir à ma tournée, Les Malheurs de Sophie, c'est un dessin animé, je ne connais pas, mais il n'y a pas tous les épisodes, hein, volume 1. Bon, la comtesse de Ségur, ok, cow-boy. Enfin, la comtesse de Ségur, c'est pas cow-boy, hein. Donc là, on est bon. Non, parce que vous le savez, hein, à chaque fois, j'oublie des trucs. On en est à combien? 36 minutes. Allez, il faut terminer dans 5 minutes. Alors là, on a vu ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, oui. Alors, vous m'avez. Alors, cette photo, bon, je suis très déçu en l'imprimant. Alors, elle était sur Facebook, elle était en format Facebook. Donc, moi, je l'ai imprimée encore. Vous voyez, et ben voilà, elle est pleine de pixels, elle manque de qualité. Alors, cette photo qui a été déterrée, je vous assure, ce n'est pas de l'IA. Au début, je me suis demandé, quand je l'ai vue, c'est bien une photo d'époque sur le tournage de Dallas, parce que je l'avais vue dans la presse étrangère. Alors, à l'époque, j'avais des correspondants, je faisais beaucoup de correspondances, courrier d'échange, hein, et il y avait un fanat de Dallas qui recevait plein de documents étrangers, et il me les prêtait, il me disait, je te les prête, donc si tu veux, soit tu te fais des photocopies noir et blanc, soit des photocopies couleur. Alors, photocopie couleur, ça coûtait hyper cher à l'époque, c'était une fortune. Donc, j'avais fait des photocopies noir et blanc. Donc, je pense que j'ai, dans mes photocopies noir et blanc d'articles de l'époque, je pense que j'ai cette photo de Dufy sur le tournage. Alors, c'est pas le vrai South Fork, ça je pense que c'est vous savez, dans les dernières saisons, la guerre avec Carter McKay, donc la guerre des ranchs, donc il est dans le même secteur que South Fork, il n'est pas loin de South Fork, c'est la guerre des ranchs pendant toute une saison, et donc avec Carter McKay joué par George Kennedy, un acteur de western, enfin qui a fait énormément de western dans les années 50 et 60. Donc je pense que c'est plutôt... Mais ça, vous voyez, tout ça, j'y ai vu. Tout ça, j'y ai vu. Il y a pas, ça n'a pas été... C'est pas un montage, hein. Tout ça, j'y ai vu à l'époque. Il me semble même... Alors, je vous dis ça sous toute réserve, parce que j'ai les photocopies en noir et blanc. Il me semble que la photo, à l'origine, était parue dans la presse étrangère en noir et blanc. Alors, là, c'est... Donc, bien sûr, Dufy. Ouais, mais regardez bien, il n'a pas son ceinturon texan. Donc ça, c'est quand il arrivait, il était arrivé un jour, un matin, sur le tournage, sur le plateau, parce qu'il a ses Santiago, et il n'a pas le ceinturon, il n'a pas le ceinturon comme ça. Et ouais, c'était... Et je sais même pas, je me demande s'il faisait vraiment partie de la scène, parce que son blouson, je le reconnais. Je vous avais dit sur une vidéo d'ailleurs, à l'époque, je vous avais montré une photo, un poster dans Téléstar. J'avais amené à mes parents, qui étaient dans leur magasin, j'avais amené derrière le bar, ils avaient plein de clients, hein. Ils étaient en plein boom, hein, en plein rush, hein. Et j'avais montré le Téléstar avec Patrick Dufy en couverture, c'était pour son retour dans la série, hein, le rêve, hein, la saison du rêve. Et j'avais dit à maman,
Je veux absolument aller à Lyon acheter, je veux le même blouson en cuir, hein. Je veux le même blouson que Bobby, je veux absolument son blouson. Et d'ailleurs, je l'ai. Ici, bon, ça ne va pas vous intéresser. Bon, alors, voilà. Donc, il y avait ça. Bon, ça, je vous l'avais déjà montré et commenté. Alors, je vous résume. Josh Dallas m'a écrit en privé sur Instagram en me disant en anglais, bon, je vous traduis, alors French cowboy, alors cowboy français, il paraît, ouais, it seems, ouais, il paraît que tu te prends pour moi et que tu te bats comme moi. Bah, il parle de fight. Donc, bon. Et il m'a envoyé cette photo. Cette photo est 100% inédite, je ne l'ai jamais vue. Je le suis sur ses réseaux, vous pensez bien, pas depuis 15 jours, depuis des années. Je n'ai jamais vu cette photo qu'il m'a envoyée. Et regardez, alors, je pense qu'il est au parc Disney, puisque vous voyez, il a tagué. Ouais, mais ça, alors après, j'ai regardé sur son compte, j'ai regardé ses publications, j'ai remonté, je la trouve pas. Je pense que c'est très récent, parce que la barbe, il ne l'avait pas de l'époque Once Upon a Time, hein. Et là, on dirait qu'il me regarde. Enfin, oui, je sais, il y en a qui vont dire, il se la pète. Alors, cow-boy français, on se prend pour moi. Alors, il regarde mes vidéos YouTube. Est-ce que j'ai marqué sur le titre Josh Dal... Je sais pas. Où il lit mes publications? Je sais pas. Mais alors là, je peux vous dire que ça m'a remué les tripes, hein. Ça m'a remué. Oh là là, oh là là. J'ai pris un choc, mais un choc. Oh mon Dieu, mon Dieu. Let's go, comme il dirait. Alors, vous m'avez envoyé cette photo que je connaissais, mais que je n'avais pas, comme ça, en grande photo, d'ailleurs d'assez bonne qualité. Alors ça, c'était le début, hein, c'était la saison 1. Ils avaient fait tous les personnages. Alors, au fait, est-ce que je vous ai fait une vidéo? Je ne me rappelle pas. Once Upon a Time, où je vous montre ma collection, parce que ça, ce sont que quelques photos que j'imprime sur mon imprimante, hein. Mais est-ce que je vous ai montré ma collection? Je sais que je vous l'ai montré sur une vidéo. Ça, il n'y a pas... Vous savez, j'ai des jeux de cartes. Bon, j'ai des trading cards, mais j'ai aussi des jeux de cartes. J'ai des magazines spéciaux avec moi et Blanche-Neige dans la série. Enfin, j'ai plein de choses. J'ai des photos véritables sur papier photo achetées par Internet, achetées sur eBay. Bon, c'est tout dans un carton, dans une caisse dans le dressing. Bon, on verra si je vous y remontre un jour. Non, mais déjà, faut que je cherche sur, ouais, si j'ai déjà fait une vidéo sur, c'est pas possible. Parce qu'il y a des vidéos où c'est marqué plus Once Upon a Time. Ok, mais est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Faut que je cherche. Bon, alors moi, je suis dingue de ces photos. Alors, normalement, il y a Regina à côté, mais là, j'ai que ça, de bonne qualité. Donc ça, bon. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Vous savez ce que je vais vous dire. C'est moi et j'ai cette ceinture. Non. Ma chérie. Et l'intérêt, c'est que quand vous basculez la photo dans leur reflet, il se voit toujours dans la série, normalement vous avez suivi, dans la vie réelle, dans la ville de Storybrooke. Voilà, je vous rappelle, à Vancouver, hein, la série était tournée entièrement au Canada, hein, à Vancouver. Donc voilà, Blanche-Neige, malheureusement, dans la vie, elle est comme ça, Guinevere a les cheveux courts. Donc je la trouve moins belle avec les cheveux courts. Enfin, je mérite. Je pense que s'il m'entendait, là, s'il m'entend, il va me mettre un de ses coups de poing, Josh. Et là, donc c'est la version, toujours en cuir, mais vous savez ce que je vais vous dire, shérif. Voilà, shérif, fais-moi peur.
Voilà, c'est la version. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Moi, je sais ce que vous préférez. Mais moi, qu'est-ce que je préfère à votre avis? Je préfère être. Je préfère être en mood shérif ou en mood prince. Et ça rime. Ok. Oh là là. Oh putain. J'en reviens pas. Mais il peut pas. C'est lui. Il peut pas. Pourquoi il me met French Cowboy? C'est pas mon pseudo sur Instagram. Mon pseudo, c'est le cowboy du lyonnais du vintage. Oh putain. Bon, allez. Moi, je vous montrerai bien la capture d'écran, mais j'ai dit que je ne veux plus montrer mon PC. Hein. Vous le savez, à cause de qui? Bon, j'ai fait une exception tout à l'heure pour Welling, pour une photo, juste une photo que j'ai montrée en gardant bien le... Bon, alors, pour Hemsworth, vous êtes plusieurs, par rapport à mon avant-dernière vidéo, à venir me dire que vous en revenez pas de la passion que j'ai pour lui, que pourtant c'est récent, c'est pas les années 80 et 90. Comment ça se fait que je collectionne sur quelqu'un beaucoup plus jeune que moi? Attendez, enlevez le beaucoup, hein. Ouais, il n'y a pas photo, il est plus jeune que moi, mais attendez, il n'a pas 20 ans ou 30 ans, hein. Je collectionne pas sur des acteurs qui ont 20 ans ou 30 ans. Quoique Violetta, c'était une immense passion. Violetta, dont j'ai les 3 saisons en coffret DVD, tout, j'ai tout acheté à l'époque. Mais Violetta, c'était plus la série, alors que Hemsworth, je fais toute sa filmographie. Alors, j'ai retrouvé sur ma chaîne, il y a bien une vidéo que je vous ai fait en novembre 2024 sur ma collection, 50 minutes. Et le titre, par contre, c'est en anglais parce que je me suis dit peut-être je pourrais attirer des fans étrangers parce qu'en France, j'en connais aucun. Je connais des gens qui ont les films Thor en Blu-ray, mais ils font pas comme moi toute sa filmo depuis ses débuts jusqu'à maintenant, aller voir tous ses films en salle et enregistrer tout sur DVD maison. Voilà. Alors, je ne sais même pas sur la vidéo en question, je ne l'ai pas repassée, hein, de 2024, si je vous ai tout montré, parce qu'il n'y en a pas que là. Alors, donc, je pense que cette poupée, 30 cm, je pense que, logiquement, j'ai dû vous la montrer. Alors, attendez. Voilà. Et là, je pense que je vous avais tout montré. J'ai, tous ces livres que vous voyez, c'est tout sur lui. Des livres sur les films Thor, des livres de making-of. Alors, c'est tout, beaucoup anglais. Hein. USA, tout ça, de making-of des Avengers avec lui. Vous voyez, j'ai même des boîtes de Panini. Il y a Chris Pratt aussi. Donc tout ce carton, c'est la presse, les articles de presse sur Hemsworth. Il y a Chris Pratt aussi par là. Ça, c'est tout arrangé. C'est tout ce qui est en attente arrangé sur Hemsworth. Donc voilà. Donc lui, il est mon héros absolu. Alors, pas que dans ses films, mais dans la vie réelle. Il est le pote que je rêve d'avoir en vrai, parce que tout au niveau sportif, mental, au niveau de l'humour, au niveau du style de vie. Et ce qui m'a beaucoup rapproché de lui, c'est sur Disney+, sa série documentaire, donc il y a 2 saisons, j'espère qu'il y en aura une 3e, de Limitless, donc en plusieurs épisodes, j'ai tout mis sur DVD, j'avais mis aussi Hemsworth avec les dauphins, mais ça c'était juste un documentaire de 45 minutes. Et au-dessus, dans la première saison, il y avait eu beaucoup d'articles sur Internet. Il découvre que son père, et donc il a des gènes de la maladie de Parkinson, que je connais. Mon oncle, qui est le dernier enterré, le plus récent enterré dans la tombe familiale, donc j'ai racheté la concession, vous le savez, pour 30 ans. C'est lui, quand il est mort, il a voulu que je récupère le buffet. Voilà, le buffet Mado. D'ailleurs, c'est coté. Attendez.
Voilà. Euh, euh, donc, on le voit les larmes aux yeux, on le voit complètement se remettre en question, qui annonce qu'il va moins tourner pour rester plus avec sa famille, parce qu'il a vraiment les boules en apprenant ça, qu'il risque de développer ça, peut-être à 60 ans, peut-être à 80, voilà. Voilà. Et alors, moi, par rapport à Thor, ce que je peux rajouter par rapport... Oh ouais, mais alors me faire tirer comme ça, avec mes abdos, oh putain, le mal d'abdos que j'ai, là, les abdos qui me brûlent. Moi, tout comme lui, d'ailleurs, de tous les films Thor, ce que j'ai préféré, c'est la partie... Alors, c'est quand... Voilà, Endgame, c'est quand, vous savez, dans le premier film, c'était une série de 2 films, la plupart des Avengers meurent, enfin, on croit qu'ils sont morts, puisqu'à la fin du film, Thanos, le super gros méchant Thanos, les défonce tous, les détruit tous, et ils disparaissent, mais ils se désagrègent. Donc, c'est pas... le corps disparaît. Spider-Man, par exemple, disparaît. Alors, est-ce qu'il est parti dans le cosmos? On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, entre les 2 films, Thor est en pleine dépression, c'est un des seuls survivants, et il passe ses journées devant la télé à boire des bières et à manger des pizzas, et il est énorme dans le film. Donc, quand il est en armure, quand il reprend l'action, et il est très bien dans l'action, moi je ne le trouve pas du tout handicapé. Voilà. Et Hemsworth a adoré jouer, a adoré grossir, et a adoré jouer Thor en gros. Parce que quand il est chez lui, pas avec l'armure, hein, pas avec le pantalon en cuir, tout ça, on dirait The Big Lebowski. Bon, pour ceux qui connaissent, des frères Cohen, c'est un film culte des années 98, 99. Bon. Et il aurait adoré vouloir continuer. Et puis, non, la prod n'a pas voulu. Le film suivant, le film, oui, bon, ils sont tous ressuscités, si on peut dire. Il fait un régime et il redevient comme avant, mais il a dit qu'il était dingue de jouer son personnage, voilà, de jouer Thor gros. Puis de toute façon, gros, ça n'empêche pas qu'il reste très, très baraqué, hein, et qu'il est impeccable dans les scènes d'action. Hein. Bon, alors attendez, ça je mettrai... Allez, je rangerai plus tard, là. Voilà, donc je ne vais pas refaire une vidéo sur lui. En plus, ça intéresse certains d'entre vous qui sont fans de cinéma, mais je sais que d'autres abonnés, ils en ont rien à foutre, parce que la chaîne s'appelle Culture Geek 70-90. Voilà, donc là, 90... Ah, Infinity Saga. Ah, ça, c'est encore... Là, c'est encore lui. C'est encore Thor. Ouais, mais là, je peux pas. Hein. Là, je peux pas. Avec l'état de mes abdos, je peux pas. Bon, alors en parlant de ça, justement, donc vous m'avez, une abonnée m'a dit que les photos que j'avais montrées, donc ah ouais, mais ça, faudrait que je vous le montre en DVD. Ah ouais, mais c'est tout derrière les figurines là. C'est tout derrière. Ah, c'est Chris Pratt, ouais, Chris Pratt. C'est tout derrière. Les DVD du Chasseur et la Reine des Glaces. Donc le 2e film en 2016 qui est mon préféré de toute la carrière de Hemsworth. Bon, alors, elle a trouvé que les photos de la bagarre étaient très sombres quand je vous les ai montrées imprimées. C'est normal, puisque quand vous regardez la scène, donc il fait nuit, il entre dans une taverne où il boit des bières, et les mecs, les bad boys qui entrent, qui l'insultent et qui déclenchent la bagarre, alors pourtant il essaye de l'éviter, hein. Il balance des punchlines avec de l'humour, il sourit, enfin des punchlines, ouais, faut pouvoir les encaisser. Hein. Et donc justement, les méchants, les bad boys les encaissent pas, et une bagarre éclate. Alors, l'abonné m'a demandé les photos et les a ressorties, me les a renvoyées en plus clair. Alors, je les trouvais vachement plus clairs sur mon PC, c'est pour ça que j'ai réimprimé et jeté l'autre. Moi, je les trouve vachement nettes, mais finalement, imprimé, hein, je vous parle de la version imprimée. Donc là, c'est quand il se fait étrangler.
Voilà, donc là, c'est terrible. Mais voyez, le pantalon cuir, on le voyait sur alors voyez, alors vous avez été plusieurs à me dire: «On sent, tu es très, comment vous m'avez marqué? Tu es très émotionné». Je ne sais pas si ça existe, mais vous avez marqué ça et tu étais très déçu de que dans le film, l'acteur se fasse tabasser et finisse, balancé dehors, en dehors de la taverne, devant la taverne, dans la boue, sous la pluie, sous le déluge, hein. C'est vraiment le déluge, qui tombe, hein. Vous verrez, si vous regardez le film lors d'une prochaine, diffusion télé et on dirait ça fait penser à Thor, bah oui, Thor a les cheveux longs, Thor a un pantalon cuir, on sent que tu es très, très déçu, tout ça. Non, 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 non. À l'époque en salle, je m'y attendais pas du tout, du tout. Parce que quand la scène a commencé, Hemsworth se débrouille très, très bien. Il en met plusieurs par terre. D'ailleurs, regardez, regardez, vous voyez? Là, il en frappe plusieurs et il se sert même de son marteau. Mais enfin son marteau, non, oh là là, alors là c'est un lapsus avec Thor. C'est pas un marteau, je vous avais montré, c'est une attendez. Je vous avais montré, c'est une hache. Voilà, voilà. Donc ça, on n'est pas dans Thor, on est bien dans le chasseur et la reine des glaces. Voilà. Donc ça, il a. Alors, non, je vous ai dit, il en a dans la scène, ou alors c'est peut-être resté posé sur la table. Il se sert de son marteau, mais après, il reçoit un coup de pied et sa hache. J'ai encore dit le marteau. Sa hache voltige. Il l'a plus. Hein, il l'a plus. Voilà. Alors, attendez. Ça, je pense que c'est bien Hugo Boss, mais que ça n'a pas été retenu parce qu'il n'y a pas de version de la pub avec le blouson fermé. Et c'est son blouson à lui. Hein. Je l'ai vu dans le paquet d'avant-première, de soirée où il l'a, de sortie où il l'a. Dis donc s'il n'est pas à lui. Alors attendez. Alors après, je ne sais plus où j'en suis là. Vous m'avez envoyé des. Voilà. Donc ça j'ai réimprimé. Bah écoutez, en y revoyant, si, c'est quand même plus clair. Parce que la scène, alors c'est bizarre. Dans les salles de cinéma, je l'ai vu 2 fois, hein, en VF, puis dans un autre cinéma en VO. Hein. C'est rare hein, que je fasse ça. La scène est sombre, puisqu'ils sont, ils sont éclairés avec des bougies. Vous voyez, regardez là. Vous voyez, ils sont éclairés avec des bougies. Et il fait nuit dehors. Mais en salle, je me rappelle pas que c'est. Enfin, je me rappelle comme ça. Vous voyez, je me rappelle pas sombre. Par contre, quand ça passe à la télé ou sur les DVD ou même le Blu-ray que j'ai, c'est vachement sombre. Alors je sais pas, moi je trouve pas que ma télé est sombre. J'ai jamais remarqué. Vous m'avez jamais dit que ma télé était sombre. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc et j'ai réimprimé. Voilà, j'ai réimprimé celle-là. Voilà, quand il commence à recevoir des coups de poing. Et alors après, attendez, parce qu'il faut pas que je. Alors non, c'est pas ça. Il faut être dans l'ordre. Voilà, ça c'est la suite. Donc ça c'est ce que vous m'avez envoyé. Voyez. Alors là, il regarde, il se marre. Voyez, des bougies. Voyez, il y a de la sur les tables. Ah, ça n'a pas été renversé parce qu'alors le paquet de tables où il balance des mecs dessus, ou que même lui il tombe suite à un coup de pied et que tout est renversé dessus, hein, il bascule, tout ça, donc toutes les bougies sont renversées, toutes les. Ah bah tiens, bah là ils sont tranquilles. Donc voilà, il se fait ceinturer, donc il peut plus rien faire. Et voilà, il se fait défoncer le ventre. Et là, je crois même lui et qu'il lui met aussi il lui envoie aussi un coup de poing, hein, je crois. Et après, alors voilà, ça c'est bien la suite. Ça c'est bien la suite. Je m'en souviens très bien. Vous voyez là, il y en a un par terre qui est groggy. Hein. Là, il y en a. Ah bah ouais, là ils sont encore tranquilles. Eh ben, là il a trop mal au ventre, il peut plus se battre. Là, alors là, ouais, je me souviens, malgré qu'il se tient, ce bad boy, là, c'est celui avec les cheveux courts qui lui met de plus de coups.
lui redonne un coup de poing. Ça c'est salopard, hein. Ça c'est vraiment dégueulasse, hein. Ça je supporte pas, hein. Et voilà, donc après l'autre il est toujours pas relevé, il a trop mal pour se battre, il est KO mais il n'est pas évanoui. Et ensuite voilà, ensuite ils le prennent et ils le jettent dehors dans la boue. Voilà, je vous avais raconté la suite. Je me souviens de lui. Lui, dégueulasse, lui, hein. Lui, il fait pas de cadeaux, hein. Bon. Voilà, voilà tout ce que je pouvais dire sur Hemsworth. Je pense que c'est bon. Et bon, allez, je vous laisse. Là. Oh là, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure et vous avez vu que j'ai plusieurs trucs à visionner. Allez, à bientôt les abonnés. Et ça rime.